Marine Erink, comment est née l'idée d'adapter l'opéra Carmen? L'idée n'est pas née de moi, elle est née de Cécile Lebrun qui travaille à la FMJ et elle m'a proposé ce projet parce qu'on avait déjà travaillé ensemble il y a quelques années. Et donc elle s'est dit que je pourrais rentrer dans ce processus-là sans trop de soucis. Vous avez relevé plusieurs défis, avant tout persuader les jeunes justement de participer à cet opéra. Comment ça s'est passé exactement? C'était leur expliquer les différents objectifs, les différents défis, et donc c'était leur dire, voilà, vous allez avoir la chance de monter sur l'opéra, sur la scène de l'opéra. Vous n'aurez sans doute pas beaucoup d'occasions dans votre vie de le faire. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion de travailler avec d'autres FMJ, de travailler entouré de professionnels qui vont être là pour vous, à votre écoute, et surtout d'apprendre des tas de choses, des tas de disciplines, parce que ce sont des danseurs essentiellement à la base, et que là ils se retrouvent sur scène à faire aussi bien du théâtre qu'à chanter et qu'à danser, mais à danser autrement que ce qu'ils font d'habitude, puisque là, ils interprètent des personnages. Donc, c'est les personnages qui dansent, ce ne sont plus juste eux. Donc, c'est leur apprendre une autre dimension et leur dire, voilà, on a un défi à relever. Est-ce que vous faites partie de l'équipe? Oui, go, on y va. Les thèmes abordés dans l'opéra, on peut parler de la place de la femme dans la société. Tout ça a été adapté justement pour les jeunes? En fait, ce sont des thèmes qui apparaissent dans l'opéra de Bizet, dans l'opéra d'origine. C'était pour ça notre choix également. On s'est dit que c'était des thèmes qui pouvaient encore parler aux jeunes. Et de fait, qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir? Est-on maître de son destin? Le rapport avec l'autorité, le rapport entre l'homme et la femme, tout cela apparaît dans le Carmen classique, mais ça touche encore les jeunes. Et ils ont cité ces thèmes lorsqu'ils ont discuté avec le metteur en scène. Donc elle a souhaité les garder dans la trame de l'œuvre. Donc si on n'est plus du tout dans le 19e, on est toujours sur les mêmes thèmes de fond qui interpellent tout le monde encore. C'est intemporel, je pense. Du théâtre aussi, on l'a dit. Ça a été difficile de s'approprier le rôle quand on n'a aucune base, j'ai envie de dire, puisque c'est votre première expérience. Est-ce que ça a été dur de faire du théâtre pour la première fois? Franchement, quand même oui, parce qu'à la base, on est des danseurs. Et on est dans notre rôle de danseur, c'est-à-dire qu'on fait notre choré, on est chacun pour soi, et voilà. Et ici, on nous a appris vraiment à interpréter ce qu'on dansait. Et se mettre dans la peau de quelqu'un, c'est vraiment très dur, franchement. Moi, je m'imaginais pas que ça pouvait être quand même dur. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience, ça nous permet de savoir aussi ce que c'est d'être comédien et de se mettre à la place des comédiens et se dire que c'est pas toujours facile non plus de jouer quelqu'un. Ça vous donne envie de continuer par la suite? Oui, bien sûr, parce que sur le moment même, quand on fait les répétitions à longueur de journée, toutes les semaines et tout ça, c'est très fatigant, c'est éprouvant et tout. Mais on se dit quand même que c'est quelque chose de super et c'est une expérience à vivre au moins une fois. Et pourquoi pas plusieurs? Moi, personnellement, avec ça parce qu'en fait, à la base, j'aime vraiment bien le théâtre, les comédies et tout ça. Mais ça m'a vraiment permis de voir ce que c'est, en fait, de jouer et puis devant l'opéra, quoi. Enfin, sur la scène de l'opéra. Et moi, ça me donnait encore plus envie d'aller dans la scène de l'opéra, jouer dans plein de sortes de comédies, quoi. Enfin, je suis ouverte vraiment à tout.